Oui, ça a commencé, bonjour Sophie, ça a commencé lundi avec des événements qui se sont succédés un petit peu partout en France et ça continue bien sûr tout au long de la semaine. Nous ne sommes que jeudi. Ce matin, vous avez choisi de nous ouvrir les portes d'une entreprise où 70% des salariés ont un handicap. Alors c'est une volonté des dirigeants qui eux-mêmes sont en situation de handicap. Ils ont voulu développer une société de prestation de services numériques où ils ont privilégié l'embauche de personnes en situation de handicap. C'est pas banal. C'est pas banal, 70% effectivement sont en situation de handicap et vous allez voir, ils travaillent aussi bien dans l'entreprise elle-même que dans les entreprises clientes. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est un peu la mission des sociétés de services numériques. Mais vous allez regarder tout de suite comment ça se passe. C'est à Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille, qu'est implantée l'entreprise Urbiloc Compétences, une entreprise constituée en majorité de personnes en situation de handicap. Et voici le président de cette entreprise. Il est devenu aveugle à l'âge de 20 ans. Au sein de l'entreprise, on a tout type de handicap. Donc on a globalement plutôt pas mal d'autistes Asperger. On a des personnes sourdes, des personnes aveugles, des personnes qui sont bipolaires, des personnes qui sont en fauteuil. Nos salariés travaillent soit chez nos clients, soit dans nos bureaux pour faire la prestation informatique. Nous aidons nos partenaires, nos clients, à les intégrer de manière à ce qu'ils puissent exploiter au mieux les talents de ces personnes sans que le handicap soit un frein et au contraire puisse vraiment devenir un bénéfice dans leur travail. Pierre est autiste Asperger. Il travaille au sein d'une entreprise cliente qui a en charge l'informatique d'un grand groupe bancaire mutualiste. Il y a 2 ans, on m'a dit est-ce que tu veux prendre un autiste dans ton équipe? J'ai accepté cela. J'ai été accompagné par des associations et pas mal de personnes qui m'ont vraiment bien accompagné pour m'expliquer ce qu'était l'autisme, comment il fallait échanger avec les autistes, comment il fallait interagir avec eux et la façon dont il fallait sécuriser leur lieu de travail, c'est-à-dire le rendre le plus paisible possible, c'est-à-dire empêcher les interactions le plus possible, le bruit, les portes qui claquent, des choses comme ça, qui sont des nuisances qui empêchent la personne de se concentrer sur son travail. Donc vas-y, tape ton rythme, là, ça c'est. Je suis analyste programmeur. J'ai une façon de raisonner différente des autres. Ce que j'aime bien, c'est le travail qu'on est devant un ordinateur et que ça demande beaucoup de réflexion et de logique. C'est un défi pour moi que j'aime bien réussir. Je vous ai pas encore vu sourire. Ah. Vous souriez souvent? Non, pas très souvent. Pourquoi? Non, c'est que j'y pense pas. C'est ta thèse, c'est ton test, ta modif. Donc au tout début, c'est un effort. Au fur et à mesure, on trouve ça de plus en plus simple. Chacun, c'était un grand bonheur d'arriver à se comprendre l'un l'autre. L'équipe s'est rendu compte que la rigueur que nous a demandé Pierre pour lui expliquer ce travail à faire peut nous servir et doit nous servir aussi. Et pour l'équipe, je pense que c'est un plus de se dire, eh ben voilà, on a un fonctionnement qui peut être global avec des personnes autistes et non autistes et on peut travailler comme ça. C'est ça. Et Sophie ne nous a pas tout dit parce que l'entreprise en question continue d'embaucher. Exactement. Elle envisage d'opérer une trentaine de recrutements sur l'année prochaine et naturellement, elle va privilégier les personnes en situation de handicap. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle recrute pas simplement des informaticiens, mais des personnes qui ont envie de travailler dans cet univers-là et elle est prête à les former régulièrement. Elle organise des stages de formation pour que les personnes puissent accéder à ces métiers. Ça fait du bien de regarder et d'entendre de tels témoignages parce que c'est vraiment un bel exemple d'intégration et cette diversité d'ailleurs on le voit elle est bonne pour l'entreprise, non? Elle est bonne pour l'entreprise, des études l'ont montré, elles ont été menées ces études par le cabinet Boston Consulting ou encore IMS Entreprendre qui sont quand même des références et ça montre qu'effectivement la diversité, puisqu'elle ouvre les esprits, elle oblige à s'adapter, elle oblige à être innovant, elle oblige à finalement ouvrir son esprit, eh bien peut augmenter la rentabilité d'une entreprise de 5 à 15%. C'est pas négligeable. On a parlé de tous ces événements organisés pendant la semaine. Effectivement, il y a des rendez-vous importants. Il y a des rendez-vous importants. Je vous en cite un parmi d'autres. Par exemple, aujourd'hui, Disneyland Paris ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap pour présenter ses métiers. Et ça va être suivi d'organisations, de rencontres, d'échanges pour pouvoir opérer éventuellement des recrutements.